Bonjour, bonjour La Réunion, comment va-t-il? Bonjour La Réunion. Alors pour clôturer cette visite donc à l'île Maurice, nous l'avons tenue en immersion avec les chefs de La Réunion pour une immersion gourmande. Voilà, ouais. Avec Maurice et les chefs mauriciens. Et Daniel va expliquer un petit peu ce que ça l'a fait ici. Ben, c'est un mix entre bon chef La Réunion, bon chef Maurice. Ben, ils ont retrouvé ça dans cette cuisine. Ils ont fait un vin main et ils mettent en avant nos saveurs créoles entre produits pays La Réunion et produits pays l'île Maurice. On l'est paré? C'est parti, on y va? Allez, on y go! Bonjour chef, comment tu vas? Bonjour Daniel, ça va? Ça va, ça va, ça. On peut causer un petit peu? Avec plaisir. Allez. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton hôtel-restaurant. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux te présenter? Je suis chef Kédé Mten et j'habite dans l'Est. J'ai débuté travailler à l'hôtel Saint-Jean en 1989 et ça fait une trentaine d'années d'expérience. On va débuter cette semaine, une semaine des gastronomies à Réunion à Maurice. On va travailler la recette de la Réunion avec les chefs et on va changer avec les produits et on va donner un petit coup de main pour améliorer tous les plats. Passe très bien pour les clientèles. Qu'est-ce qu'un chef réunionnais peut apporter à un chef mauricien? Avec la recette qu'il y a à Réunion, avec la recette Maurice, c'est pas pareil, mais c'est différent. Et les cultures à la Réunion, on a amené ça ici pour les clientèles. Ça se fait à tous nos clients avec des cuisiniers ici, apprendre quelque chose avec des chefs de Réunionnais. Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement, la clientèle de ton hôtel? La clientèle qui vient à l'hôtel dans les sites, ils savent que la cuisine créole, la cuisine typiquement mauricien, tu peux voir dans les îles. Tous les produits qu'il y a dans les îles, parce qu'en France, voilà, en Réunion, c'est pas le même produit. Et quel est le chef réunionnais avec qui tu vas travailler là? Et Alexandre Galmar. Galmar. D'accord, dis-moi un petit peu ce que vous allez travailler. Là, on a parlé ensemble sur le menu des ravioles de Camaro. Ravioles de Camaro avec bouillon de tête, avec des purées de sauce. Parle-moi un petit coup de ta vision de cette cuisine. Et la cuisine, c'est pas seulement cuisiner, c'est un art. Il faut dresser l'assiette, il faut maîtriser la cuisson, les produits, il faut respecter la scène de froid, la scène de feu. Et pour garder une culture de la cuisine, il faut travailler bien chez les couleurs, ça donne couleur avec du verdier, l'huile de basilic, soit l'huile de persil, quelque chose. Tu peux épices pour donner le plat, puis présenter en couleur. Et plus les goûts. Le goût, c'est très important. Le goût et l'amour. L'amour. Si tu n'as pas d'amour, Si tu n'as pas de cœur, il ne faut pas cuisiner. Voilà, super. Ben, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Alors donc Daniel Amen Azot rencontre le chef Kélé et moi Missa Amen Azot partage un petit moment avec le chef Quentin. C'est bon? Allez, nous ça va. Bonjour chef. Bonjour Alice, qui manière? Correct. On passe un petit moment ensemble? Allez. Allez, c'est parti. Bon, déjà, chef, merci de nous accorder un petit moment pour discuter un petit peu de ton expérience. Est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, donc je suis Quentin Richer. Je suis chef exécutif et je suis à Maurice depuis pas loin d'1 an. Alors, ton choix pour Maurice, il est dû à quoi? Qu'est-ce que tu es venu chercher finalement dans les îles? Mon épouse est mauricienne, donc naturellement venir s'installer à Maurice, c'était une évidence. Je me voyais m'installer ici, pas vraiment ailleurs. Justement, par rapport à cette volonté en fait d'être dans les produits, on va dire locaux, on a vu dans ce que tu nous as présenté dans ta cuisine, comment ça s'organise? Parce que tu as aussi un accompagnateur aussi sur le domaine. Donc sur le domaine, on a Bertrand qui travaille avec nous et qui est en charge de tout le paysagisme et de tout ce qui pousse sur le domaine et qui nous fournit très régulièrement des produits magnifiques qui sont plutôt d'une cuisine populaire, très abordable qu'on peut manger, familiale et qui, en fonction des endroits et des chefs avec qui il les partage, sont cuisinés de différentes manières. Et ça nous permet donc d'être un maximum local et de rendre hommage au terroir mauricien. Tu es chef d'une brigade qui va participer justement à cette semaine de l'île Bourbon. Et du coup, quel était le challenge pour ton équipe justement là-dedans? Pour mes équipes, le challenge, c'est de découvrir de nouveaux chefs et de devoir travailler étroitement pendant quelques jours avec des chefs qu'ils ne connaissent pas forcément. Et donc,
pour nous, c'est un véritable moment de partage, humain et culinaire. Donc il y a de grandes rencontres qui se font avec nos équipes. Moi, j'essaie de laisser les chefs travailler le plus possible avec mes équipes, de ne pas venir interférer et de vraiment laisser les équipes au service du chef. Et nos équipes en ressortent toujours beaucoup plus fortes, motivées et pleines de connaissances. Et c'est une vraie force pour nous. Est-ce qu'on peut dire nous 2 petits mots en créole et dire nous, en gros, l'expérience que vous l'avez vécue ici dans la semaine Île Bourbon? Cette semaine-là, nous avons rencontré un chef qui nous pas connaît. Nous pas même connaît la Réunion, mais jamais on a la Réunion. Et on peut découvrir un nouveau langage, un nouveau produit. Nous avons des produits similaires, seulement nous pas appelés pareil. Nous pouvons faire beaucoup de découvertes et les autres travaillent, les autres produits d'une manière différente aussi. Merci beaucoup, chef Quentin. Merci Alice. Nous on retrouve. À bientôt. À bientôt. Bon, Alice l'était avec le chef Quentin. Moi, m'y retrouve les chefs Kevin de la Réunion et Ram de l'île Maurice. Mais pour voir un peu cette fusion-là pour cette belle semaine-là. OK, nous les partis là, par ici. Kevin, comment on va? En forme? Ça va et toi? Ça va. On aurait des petites minutes à consacrer à moi pour parler de la manifestation gourmande? Je te suis. Allez, on y va. Bon, Kevin, merci déjà d'accorder à nous quelques minutes. Bon, moi, ce que j'aimerais, c'est déjà vous présenter, parce que les gens qui regardent à nous, ils ne connaissent pas forcément qui est Kevin. Alors, Kevin Marimontoul. Pour la 2e année, on a été invité pour la semaine Île Bourbon à Maurice. Et voilà, on vient d'arriver, ça devrait encore une fois très bien se passer, très bien accueilli. Et voilà. Parle-moi un petit peu de la première édition, que ça les ressorti de tout ça. La première édition, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. C'était une première fois. On est arrivé vraiment dans l'esprit de se dire on va beaucoup travailler. On ne connaissait pas les locaux, on ne connaissait pas les gens. Et en fait, on a été extrêmement bien accueillis. Les produits, on a pu avoir tout ce qu'on voulait. Et ça s'est très bien passé, quoi. On a passé un super moment. Cela ramène des produits ou alors c'est vraiment des produits totalement issus du terroir mauricien? On a fait les deux. Il y a par exemple des choses typiques qu'on ne trouvera pas ici forcément, en plus c'est saisonnier. Tomate arbuste on a ramené, gingembre mangue on a ramené. Mais après pour le reste, notamment produits de la mer, ici il y a beaucoup plus de choses qu'à La Réunion. Cette collaboration, cette fusion entre chefs réunionnais et mauriciens, comment ça se passe dans la cuisine? Alors ça a vraiment été une collaboration pour le coup. Pas du tout chacun fait son plat de son côté et on regarde à la fin. Absolument pas, on a tout partagé, on a tout fait ensemble. Mais quoi qu'il arrive, le partage c'est enrichissant. La création se fait soit en rencontrant des gens je pense, soit en voyageant. Et là on a eu la chance d'allier les deux. Sur le côté culinaire à Maurice, ils n'ont rien à envier à personne, que ce soit produit, technique, et le résultat est vraiment très bon. Les gens sont compétents, les produits sont de très bonne qualité et n'hésitez pas à venir, quoi. Donc Kevin, dis-moi un petit peu ce qu'on a fait sur cette 2e édition-là. Pour le dîner de clôture, on était parti avec Deepak sur un cerf, parce qu'il y a des cerfs d'élevage là sur le domaine de Belle-Ombre. Et ce qu'on a proposé, c'était un filet de cerf laqué au vinaigre de mélasse, ça c'est quelque chose que j'ai ramené moi de La Réunion. Et pour le côté indien et mauricien, on a fait des pani-pourris farcis avec une purée de pois citrouille au massalé. Quel retour l'a eu? Épicé, bien assaisonné, la cuisson était top, presque un souvenir. Comment amène à haut cette cuisine du monde? Parce qu'aujourd'hui, entre La Réunion et Maurice, c'est une cuisine du monde. Alors, ce qui est bien à La Réunion, c'est qu'on arrive à avoir à peu près tous les produits sur place, mais avec des techniques, par exemple, qu'on aura pu prendre en métropole, que j'aurais pu prendre ici à Maurice, ou des souvenirs d'un goût, d'une épice. Et voilà, c'est le gros plus qu'offrent les voyages, de nourrir, c'est un peu toute ma vie, on va dire la vérité. Tout tourne autour de la cuisine pour moi. Et toujours gaillard de voir comment notre architecture créole est super jolie. Mais laissez autres regarder derrière comment elle est magnifique. Mais en attendant, on l'a vu juste avant, Daniel l'a parti mailler dans la cuisine avec Ram et Kevin. Et moi, je m'amène à tout simplement clôturer cette semaine gourmande avec Laure, donc au niveau pâtisserie. Donc allez, c'est parti, nous ça va. Bonjour Laure, comment il est? Bien, vous-même. Ben, elle est là, contente de retrouver ici. Ah, toujours. Hein? Bon, ben nous prenons 2 petites minutes, allons causer un peu. Hop là.
Donc Laure, merci Au plaisir. de donner à nous un petit peu de temps Oui. dans ce mouvement un petit peu particulier ici que ça fait. Alors, est-ce qu'on peut présenter à vous, s'il te plaît? Moi, c'est Laure Friedman. Je viens de La Réunion, de Saint-Louis. Ouais. Et maintenant, j'ai une boulangerie-pâtisserie à Saint-Pierre. D'accord. D'accord. Depuis combien de temps? 5 ans. Depuis 5 ans. Voilà. Alors que ça, où ça fait ici, dans cette semaine, Île Bourbon, le partage, l'échange, que ça, où ça fait un petit peu ici? Là, on a prévu 4 repas, 3 dîners, un déjeuner. Et du coup, on va travailler avec les Mauriciens pour élaborer tout ça, avec les produits un peu locaux et un peu de La Réunion. Donc du coup, là, ramène des produits de la Réunion dans les recettes qu'on a imaginées. Voilà. Et c'est quel produit vous l'avez choisi alors? Déjà, le produit, il y a le femme, le géranium. Après, des fruits comme le coco, combava. Bon, il y a aussi un peu ici, mais du coup, ça se rejoint un peu, mais voilà. Mais surtout, les produits de La Réunion, le femme, géranium. Donc sur la sélection de tes produits par rapport à tes recettes, comment s'est passé en fait l'échange avec le chef du coup? C'était une simple discussion de ce qu'on avait envie de faire, un échange, et puis c'est venu simplement, quoi. On a parlé des produits et on a fait un choix en fait. C'est quoi l'envie de partager vraiment aujourd'hui dans cette expérience-là ici? Là, ce qui est bien ici, c'est qu'on va pouvoir échanger avec les chefs, échanger nos techniques, nos façons de voir les produits, parce qu'il y en a des milliers, quoi. Je dirais en pâtisserie, il n'y a pas une recette, c'est pas vrai ça. C'est-à-dire que chacun peut avoir plusieurs recettes, et après on peut mailler tout ça et faire quelque chose de bien. Et en fait, c'est un échange mutuel. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir des connaissances partagées, et on va tous sortir un peu plus enrichis de cette semaine, je pense. Et le fait que vous soyez la seule femme de cette brigade de 20 mains qu'elle a été créée ici, est-ce que vous prend notre place? Comment il se passe? Oui, maintenant c'est plus facile. C'est ancré en fait les femmes dans la gastronomie maintenant. Depuis déjà depuis un certain temps, avec toutes les femmes qui sont maintenant beaucoup plus à tête de restaurant. Non, les hommes ils sont devenus plus tranquilles. Ah ouais? Ah oui. Ah les gaillards d'entendre ça, c'est moi. Mais les tétons, après, il faut quand même arriver, il faut s'imposer quand même. Faut dire que moi avoir je suis du là. caractère. Et je vais vous montrer aussi. Mais oui. Non, maintenant c'est plus facile. Avec notre génération, non, oui. Notre génération, oui. Est-ce que vous pouvez parler à nous un petit peu de ce métier de pâtissière? Alors, ce métier, moi je trouve que c'est un beau métier parce que j'ai fait ça pour ça en tout cas, c'est vraiment le plaisir de faire plaisir. Moi, mon but à moi quand je fais un gâteau, et en fait c'est pour ça que dans la boutique, si jamais vous passez, vous verrez que les clients voient notre labo et nous on voit les clients. D'accord. Et ça, j'ai créé ça vraiment pour en fait, le sourire des gens quand ils voient, ils rentrent à la vitrine, ils disent oh. Ou même le sourire des gens quand ils mangent, parce qu'il y a un salon thé aussi chez moi. Et des fois, moi, je passe dans ma boutique et ils m'arrêtent, ils me disent vraiment ce qu'on a mangé, c'était très bon. Et c'est ça, c'est le plaisir de faire plaisir et de marquer l'esprit des gens en fait, par ça. Voilà. Laure, est-ce que pour la pâtisserie, c'est quelque chose que les compliqué, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être aussi très simple à réaliser? Il y a les deux, on va dire. En fait, ça peut être très simple, comme ça peut être un peu plus compliqué, mais la pâtisserie, ce qui est bien, contrairement à la cuisine, c'est qu'en fait, c'est réglé, quoi. Et c'est ça qui me plaît, c'est quand on suit une recette, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça rate. Mais après, c'est vrai que ça demande quand même un peu d'apprentissage de technique. Voilà, comme tout, hein, tout s'apprend. Mais pour moi, il n'y a rien de très compliqué. On peut partir d'un simple fruit et faire des choses incroyables. Pas incroyables, des choses bien avec. Oui. Qu'on a du goût et que les jolis, du moment que les bien présentés. Présenté, bien travaillé. Bien dosé aussi. Voilà, dans le respect du produit. Toujours. Ah oui, toujours. Laure, est-ce qu'on aurait un message à faire passer aux gens qui regardent à la télé, réunionnais, mauriciens, le monde entier, quoi? Oui, ce qui me tient à cœur en ce moment, c'est que les gens ils recomprennent que bien manger, c'est essentiel pour nous, pour notre corps, pour notre santé. Et c'est vrai que maintenant, c'est ce qu'on essaie aussi de faire dans les gâteaux, de faire attention au choix des produits, de prendre des bons produits, faits aussi dans la région, que ce soit pas récupérés je ne sais où là-bas. Et aussi faire attention à tout le sucre, le gras qu'on met dedans, quoi. Donc franchement, à prendre à cœur de manger ce qui est à côté de nous et à bien le manger. Merci beaucoup, Laure. Au plaisir. Allez, nous retrouve tout à l'heure. C'est bon tout à l'heure. Allez, en gourmandise toujours. Hein. Ah, toujours, toujours. Alors Alice, comment va se passer de l'autre côté? Très belle expérience pour nous en tout cas avec les chefs. On a vu que la coopération il fonctionne très bien entre Maurice et La Réunion. Belle saveur créole qu'elle a été mise en avant. Bon, j'espère que cela a été conquis
par ce beau mixage entre nos deux îles. Et il me souhaite à ça de quoi? Un très bon appétit et à la semaine prochaine. Allez, n'en trouve. Allez, bye bye.